Allô, aujourd'hui on parle des expressions équivalentes, ou encore des expressions simplifiées. Donc on a déjà vu comment simplifier des fractions. Simplifier des fractions revient à trouver un facteur commun. Par exemple, 6 huitièmes. Pour le simplifier, on trouve un facteur commun que le numérateur et le dénominateur ont. Dans ce cas ici, nous avons le facteur 2 qui est en commun. Alors, il se trouve au numérateur et au dénominateur, donc les deux s'annulent. Ma fraction simplifiée est 3/4. Il ne faut pas oublier qu'une fraction est une division. Quand on a vu au début les propriétés des multiplications et divisions, souvenez-vous qu'un nombre négatif fois un nombre négatif me donne un nombre positif et ceci est pareil avec la division. Donc, souvenez-vous de ceci quand on simplifie nos fractions. Donc, une fraction, une expression qui serait équivalente à moins 3/4, il y en existe plusieurs, une infinité de fractions qui seraient équivalentes à ceci. Par contre, celle-ci est déjà simplifiée. Car il n'y a aucun facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Est-ce qu'on pourrait écrire ceci d'une différente façon? Certainement, on pourrait l'écrire comme moins 3 sur 4 ou même 3 sur négatif 4. Alors, pourquoi est-ce que ces deux sont équivalents? À cause que compter le nombre de signes négatifs qui se trouvent dans le nombre, dans chacun des cas, nous avons seulement un nombre négatif. Ceci veut dire que notre fraction est négative dans ce cas ici. Alors, souvenez-vous de toujours prendre ceci en considération. Je suggère de compter le nombre de signes négatifs dans l'expression quand on veut simplifier. OK? Notre exemple numéro 2 est un bon exemple de ceci. Alors, je veux soustraire 4 sur négatif 5. Combien de signes négatifs est-ce que nous voyons là-dedans? On a 2 négatifs. Alors, 2 signes négatifs dans mon expression ici veut dire que ma valeur serait positive. Donc, j'ai ici 4/5 comme fraction équivalent, qui est un nombre plus simple à utiliser. C'est exactement ça qu'on veut faire, c'est simplifier nos expressions. Dans l'exemple numéro 3, ici, on peut prendre les facteurs en considération. Donc, à mon numérateur, négatif 3 peut aussi être exprimé comme moins 1 fois 3. Et moins 2 peut être exprimé comme moins 1 fois 2. Vous voyez que je n'ai pas changé ma valeur, j'ai tout simplement réécrit ceci d'une différente façon. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les négatifs 1 s'annulent. Ceci me reste avec une fraction de négatif 3/2. Donc, ma valeur est encore négative. Et on peut faire le lien avec la valeur négative et le nombre de signes négatifs au début. Donc ici, j'en avais 3 signes négatifs, un nombre impair, donc une valeur négative. L'exemple 4, j'ai une valeur paire de nombres ou de signes négatifs, donc j'ai une valeur positive. Quand on simplifie nos expressions, on préfère avoir le signe négatif. Si nous avons une fraction négative, on préfère avoir le signe négatif au numérateur ou comme l'opération. Donc, prenez le temps de maintenant simplifier les expressions suivantes. Merci.